Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Copper à Dinan en bord de Meuse pour la suite de nos rendez-vous coup d'envoi, rendez-vous pour présenter les enjeux en première provinciale de foot. À mes côtés, Thomas Béchet. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Merci d'être là aussi. Aujourd'hui, on vous présente 4 équipes de première provinciale via 4 joueurs qui sont nouveaux dans leur club. On commence par Giresse Mouemoué de Tamine. Bonjour Giresse. Bonjour Laurent. Christopher Deguest alias Tito du Condrusien. Salut Tito. Salut Laurent. Michael Alexandre de Moligné. Salut Mika. Salut Laurent, salut Thomas. Et enfin Simon Auré de Nîmes. Salut Simon. Bonjour Laurent, bonjour Thomas. Alors on va commencer directement avec Tamine. Tamine qui descend de division 3 amateur, qui a fait beaucoup de transferts, des joueurs d'expérience et qui affiche évidemment quelques ambitions. On va encore dire qu'on a une équipe de Galactique, alors que voilà, les gars qui m'ont suivi et tout, c'est pas des jeunes. Des gars qui sont en fin de parcours, et je crois qu'il y en a quand même l'un ou l'autre qui va peut-être terminer ici. Et je suis étonné des gars, de la mentalité des gars qui sont arrivés de Jemep. Et tout le monde nous voit déjà jouer la tête. Je pense qu'on a une équipe pour jouer les premiers rôles, mais je dis qu'il faut être prudent. Je l'ai dit il y a 2 ans en paix. Je crois que Condrusien sera de nouveau là. Je pense qu'il y aura Nîmes, il y aura Loyers. Il y a toujours une équipe de toute façon qui est celle qu'on n'attend pas. Et on arrive moi là il y a 2 ans quand je dis que Condrusien allait monter, et puis Condrusien est monté. Donc je dis voilà, raison gardée au niveau de nos ambitions. Giresse, Tamine n'est pas une équipe de Galactique? Maintenant, c'est vrai que sur papier, on a une très belle équipe. Maintenant, dans le football, le papier ne veut rien dire. On voit encore l'année passée à Namur, on avait une grosse équipe, on termine champion à la dernière journée. Donc la première provinciale va être relevée, il faudra jouer ce championnat-là à fond. Et justement, on parle de cette équipe. Est-ce que c'est envisageable de viser autre chose que le titre du côté de Tamine cette saison? On ne va pas se cacher, on va jouer les premiers rôles, on va essayer de jouer les 3 premières places. Maintenant, s'il y a moyen de monter par un titre de champion, c'est bien, mais s'il y a moyen de monter par un tour final, pourquoi pas? Alors vous personnellement et peut-être d'autres anciens Namurois, vous êtes un petit peu lié à Jean-Claude Baudard finalement par ce transfert? Pas forcément, parce que moi j'avais discuté avec Tamine bien avant Jean-Claude Baudard, donc j'étais le premier sur la liste. J'avais déjà discuté avec le président Morici, donc j'avais déjà un accord avec lui, et puis seulement par après il a seulement contacté Jean-Claude Baudard, donc mon arrivée à Tamine n'a rien à voir avec Jean-Claude Baudard. Très bien. Pourquoi décider de redescendre en P1 et de ne pas rester à Namur et de monter en D2 amateur? Pour plusieurs raisons, donc maintenant en D2 amateur avec Namur, avec un entraînement supplémentaire, avec mes activités sur le côté, c'est un peu plus compliqué. Tandis qu'ici, à Tamine, j'ai un challenge aussi par rapport aux jeunes. Donc je suis dans la coordination des jeunes, donc je m'occupe de chapeauter les jeunes de Tamine avec Frédéric Camp. Donc je vais essayer de faire un gros boulot chez les jeunes là-bas, et voilà un petit peu ce qui m'a attiré entre guillemets à Tamine. Et par rapport à l'équipe aussi, avec tous les anciens, et même avec tous ceux de Jemep, je connaissais déjà pas mal de joueurs, comme Pino Rossini, avec qui j'ai joué à Solière. Donc il y a un tout, il y a les infrastructures, franchement il y a de tout qui m'a attiré là. Donc pour le moment je ne regrette pas du tout mon choix. C'est un très très bon choix au niveau sportif, donc c'est très bien. Allez, merci Giresse. Autre descendant de D3 vers la P1, c'est bien sûr le Condrusien, saison plus ou moins catastrophique, on peut le dire, en D3 amateur. On change beaucoup de choses, pas mal de joueurs, mais également l'entraîneur. C'est le jeune Jérémy Sine qui arrive comme T1. Ayant vécu de belles années ici au niveau des jeunes, c'est clair que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de revenir. Donc on s'est rencontrés un petit peu avec le comité, on a un peu expliqué eux de leur côté ce qu'ils attendaient, et moi du mien ce que je comptais mettre en place. Si j'avais l'opportunité de revenir dans le club de mon cœur, parce que c'est clairement ça. Je vais être un peu le gamin par rapport à tous les coachs de P1 avec énormément d'expérience. Donc j'ai un super staff aussi, je suis bien entouré. Je pense aussi qu'on a un super groupe, humain et sportivement parlant, on a un chouette groupe également. Et voilà, le gamin va essayer de faire face aux ogres et aux ténors de la P1.
Voilà, Tito, c'est quel type d'entraîneur Jérémy Sine? C'est un jeune entraîneur, il le dit lui-même, mais c'est quel type d'entraîneur? Donner un type d'entraîneur à un coach, c'est déjà assez compliqué, mais je pense que, voilà, comme vous le dites, il est jeune, mais très ambitieux. Donc voilà, souvent quand on est jeune, on a tendance à justement à mettre peut-être trop de fougue. Non, lui, il est quand même il essaie de rester assez posé malgré tout. C'est un coach qui demande beaucoup de conseils, même vis-à-vis des anciens joueurs, ou même moi, même si je ne suis pas si âgé que ça, mais qui a assez d'expérience en première provinciale, qui a connu pas mal d'entraîneurs en première provinciale. Mais voilà, il demande si tout se passe bien, il aime bien être assuré, et je peux comprendre, c'est un jeune, il découvre la première provinciale aussi. Donc voilà, il a un bon communiqué avec l'équipe, et nous, voilà, on essaye de lui rendre en respectant un peu ce qu'il demande, et je pense que ça peut le faire. Alors, vous êtes nouveau, hein, comme tous les autres ici, nouveau dans votre club au Condrusien, un nouveau club à votre actif. Pourquoi ce choix-là? Peut-être une raison géographique, vous habitez pas très loin de Hamois. C'est une grosse équipe de P1 aussi? Oui, oui, effectivement. Donc déjà, avec le boulot, j'ai pas mal de boulot en ce moment. Donc effectivement, la distance, c'est clair que c'est assez important pour moi. J'habite Sarre-Bernard, donc c'est vrai qu'à moi, je suis à 10-15 minutes maximum du terrain. Et puis voilà, le projet sportif est intéressant. Je pense que les infrastructures le sont aussi. On a un synthétique pour s'entraîner. Retrouver un terrain en herbe pour jouer le dimanche, ça me fait plaisir aussi. Donc voilà, l'un dans l'autre, je pense que je m'y retrouvais bien là-bas et voilà. Voilà, donc on rappelle que vous venez de Wépion. Alors, quelqu'un d'autre qui vient de Wépion à Moligné, c'est Michael Alexandre, tout comme le directeur sportif de Moligné, le nouveau directeur sportif, c'est Bernard Behrens. Important pour Alain Barbier qui découvre aussi la présence d'un DT à Moligné. Ça faisait déjà quelque temps que, on va pas dire que je pleurais, mais que je voulais que la structure un petit peu autour du club s'étoffe, avec un entraîneur de gardien régulier, avec un directeur technique qui facilitait un peu la chose sur les transferts, sur l'organisation générale. Voilà, Michael, est-ce que sans Bernard Behrens, vous ne seriez pas aujourd'hui à Moligné? Si, je pense que je serais quand même à Moligné, parce que bon, les contacts avaient déjà eu lieu l'année passée déjà, donc j'avais préféré rester à Wépion par fidélité parce qu'il y avait de l'ambition, donc voilà. Et puis l'avenue de Bernard a accéléré les choses. Je suis très content de me retrouver là maintenant. Alors vous êtes 5 de Moligné, enfin 5 de Wépion à passer à Moligné. Les autres, c'est via Bernard Behrens qui sont arrivés là-bas chez les Molignards? Les autres, ils sont à Moligné parce qu'on recherchait leur profil dans le noyau. Donc ils sont tout d'abord là parce qu'ils ont des qualités footballistiques. Puis Bernard les a connus pendant quelques années. Et, c'était plus facile pour lui de les attirer à Moligné. Et puis je pense que pour Boris Bertrand, j'ai fait le reste. Et voilà, vous avez bien travaillé en coulisses en tout cas, Michael Alexandre. L'expérience aussi d'un routinier de la P1. Alors, on va du côté de Nîmes maintenant. À Nîmes, on fait partie des favoris comme souvent. Et on a un regard attentif sur les autres favoris peut-être de cette première provinciale. Condrusien, une belle équipe. Tamine qui fait une très grosse équipe. Après, il y a les équipes qui restent, Grand-Lay, qui voulaient aussi monter, qui n'étaient pas moins forts que Rochefort. Et Rochefort n'était pas plus fort que nous non plus, c'est ça que je voulais dire plutôt. Et donc il y a Andenne aussi qui monte de P2, qui va à mon avis faire mal aussi. Et je pense que ça va être aussi une équipe à affronter. Il y a 5-6 équipes qui pour moi seront au-dessus du lot. J'espère qu'on sera pas très loin. Maintenant, voilà, quand Tamine viendra à la maison, j'espère que ça sera un gros match. Quand on ira chez eux aussi, parce que voilà, c'est la plus grosse équipe de la série, sur le papier du moins. Et logiquement, tout le monde la voit championne. Maintenant, on va essayer de les embêter le plus possible, bien sûr. Je ne vais pas m'amuser à dire que je veux le titre à la TV, ça n'aurait pas de sens, et puis je ne vais pas m'amuser à ça. Mais dire que je veux gagner le plus de matchs possible, oui, c'est la vérité. Quel entraîneur de P1 ne veut pas gagner le plus de matchs possible et aller le plus haut possible? Ouais, il a mis la patate. Mais voilà, Simon, on parlait du niveau de la série et des grands favoris. Nîmes, c'est quand même une équipe qui est habituée au tour final, à jouer le tour final. C'était encore le cas la saison passée. C'est ce qui vous a attiré, vous, à Nîmes? Effectivement, oui, ça faisait partie de mon choix. Parce qu'avec Nef, on est monté aussi via le tour final. Donc j'aurais très bien pu rester à Nef. Mais j'ai décidé de relever le défi en allant en P1 à Nîmes. Vous ne saviez pas encore au moment où vous aviez donné votre accord à Nîmes que Nef allait monter en première provinciale? Non, c'est sûr, mais il faut prendre tout en compte. Et je pense que j'ai réfléchi à tout ça. J'ai bien pensé au pour et au contre de chaque proposition. Et voilà.
Merci Simon. On retourne du côté de Tamine qui a fait beaucoup de transferts, quelques Namurois bien sûr, mais aussi le retour au bercail de Maximilien Mouton qui vient de La Louvière. J'avais envie de revenir aux sources de ma carrière et je vais avoir 33 ans cette année, donc c'était pour moi l'occasion rêvée de revenir dans un club qui a des ambitions et qui m'a fait naître. Comme je vous dis, j'adore le club, donc ça ne changeait pas mes ambitions. Et par rapport à l'Aral La Louvière, ben oui, cette année-ci, il passe à 4 entraînements semaine à 18h15, donc très compliqué et de gros sacrifices. Et pour ma vie de famille, c'est pas possible. Je ne serais pas venu dans un club qui n'avait pas d'ambition, donc ça fait partie aussi de mes priorités. On peut dire qu'on est bien équipé pour la première provinciale, même pour la D3 amateur. Je pense qu'on aurait eu de quoi faire une belle saison. Trop bien équipé pour la première provinciale? On va dire qu'on va être très attendu. Donc c'est pas l'idéal non plus d'être attendu à chaque match parce que des adversaires peuvent jouer à 150% contre vous pour montrer qu'eux aussi mériteraient peut-être d'être dans cette équipe ou plus haut. Donc c'est pas non plus une tâche évidente de commencer la saison comme ça. Mais voilà, Giresse, on entendait Maximilien Mouton qui revient donc chez vous à la Jeunesse Tamine. C'est une bonne chose, c'est un joueur que vous connaissez, hein. Vous n'avez jamais joué ensemble, mais l'un contre l'autre bien par le passé. Oui, effectivement, c'est un très bon joueur, c'est un joueur d'expérience, un joueur de choix dans le milieu de terrain. C'est un joueur qui évoluait encore l'année passée en Division 2 à l'Aral. Donc c'est un très bon transfert pour le club, que ce soit humainement ou sportivement. C'est quelqu'un qui va nous apporter beaucoup au groupe. Et franchement, tout le monde est enchanté de sa venue. Et je crois qu'il y a moyen de faire de très très bonnes choses parce qu'un joueur comme ça qui joue en 6 ou en 8, ça c'est un relais sur le terrain. Il est là pour faire le sale boulot entre guillemets pour celui qui joue plus haut. Et je pense que ça va être bien. Michael, un petit avis sur Giresse, sur Mouton, sur Tamine en général? Ça fait quoi? Ça fait peur? On joue contre ces équipes-là sans pression. Comment on aborde ce favori-là? Peur, non, mais enfin on sait à l'avance que normalement ils joueront au titre sans trop de problèmes. Après c'est des matchs gais à jouer où normalement il y a du monde et où on se surpasse, donc voilà, ils seront attendus partout et je pense que pour eux le plus difficile sera de passer les obstacles avec des terrains difficiles comme Rhin ou d'autres terrains un peu plus compliqués. Alors un des gros chocs de cette première journée en P1, c'est l'affrontement entre le Condrusien et Tamine. Le Condrusien justement, on y retourne. On va faire la connaissance de Jean Nolvo, c'est un des nombreux transferts du Condrusien. Il est tout jeune, il a 18 ans et il vient de Vensimont. Je suis surtout centre avant, mais comme qualité je pense que la vitesse et puis surtout décrocher et repartir. Mais comme défaut, un peu mon caractère de temps en temps. Sinon, je parle pas trop, hein, mais ça devra aller avec le temps. On voulait faire en sorte que l'équipe soit bien équilibrée avec à la fois des joueurs d'expérience et des jeunes prometteurs. Voilà, on a été chercher, je pense que Tito de Guest a des années de P1 derrière lui. Laurent Gomez, n'en parlons pas. Laurie Simon qui revient aussi au sein de son club. Et alors, oui, au niveau des jeunes, comme vous dites, on a Brieux, on a Jean. Et on a encore plein de jeunes aussi issus du club sur lesquels on veut compter et on comptera également. Simon, vous avez affronté la saison passée Jean Nolvo en deuxième provinciale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur? On voyait clairement qu'il avait quelque chose en plus. Par rapport au reste des joueurs de la P2, il avait cette touche technique que beaucoup n'ont pas. Et ça se voit que c'est un excellent joueur. Il a le niveau de la P1? Oui, je pense. On va demander à Tito. Il a le niveau déjà de la P1, Jean Nolvo? Dire qu'il a le niveau de la P1, c'est difficile. On sait très bien que la P1, c'est un jeu aussi un peu roublard, un peu expérience. Donc il faut voir s'il arrive à s'intégrer par rapport à ça. Par rapport à la première provinciale, où on peut tomber sur des défenseurs assez rugueux. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de qualité. C'est un joueur avec une super mentalité en plus. Donc j'espère vraiment qu'il va nous apporter un plus cette saison. Et il habite à Grède, Jean Nolvo, en Ardennes namuroise. On retourne du côté de Moligné. Quelques anciens Wépionnais, on l'a dit, avec Boris Bertrand, avec Michael Alexandre, mais aussi avec Valentin Huet, l'attaquant Wépionnais qui vient à Moligné. J'avais fait le tour de la question à Wépion et voilà. Moligné m'a contacté assez rapidement et le projet m'a directement emballé. Tu n'es pas en terrain inconnu ici au vu des anciens Wépionnais, du directeur technique qui est là aussi? Ouais, non, puis mon père a déjà joué ici, donc je connais quand même le club et c'était vraiment une bonne occasion de les rejoindre.
c'est un profil qui nous manquait. L'année passée, on a eu de gros problèmes au niveau de la concrétisation. Donc on s'est renforcé sur ce secteur-là, ça c'est clair. On a fait Valentin, on a refait Florian Boudin, on a fait Benjamin Dehaye. Ça c'est tous des joueurs à caractère offensif. Donc oui, on s'est renforcé au niveau offensif, ça c'est clair. C'est possible de les faire jouer tous les trois en même temps? C'est toujours possible, hein. On peut en mettre autant qu'on veut. Après, il faut aussi assurer derrière, donc voilà. C'est un entraîneur ancien attaquant qui s'exprime aussi. Ouais, c'est le côté un petit peu offensif qui revient à grand galop, on va dire ça comme ça. Mais bon, non, on a aussi assuré un petit peu derrière. Malacor est resté, on a fait Boris Bertrand, on a fait Mika Alexandre. Voilà, Mickaël, Valentin parlait du fait qu'il avait fait le tour de la question à Ouépion. Est-ce que le tour de la question, est-ce que le début de la fin, pour des joueurs comme vous à Ouépion, ça n'a pas été le titre manqué il y a 2 saisons lorsque Spi l'a emporté et vous avez trébuché lors du dernier match contre Assès? On va pas se cacher, si je pense que c'est un tournant dans la vie du club de Ouépion. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a eu des désaccords entre le comité et le staff sportif. Et clairement que les ambitions ont dû être vues à la baisse d'année en année. Leur manière de procéder la dernière saison n'a pas plu au groupe. Et bon, d'ailleurs, personne n'est resté, donc je pense que c'est un signal clair. Après, ils ont reconstruit et j'espère pour eux qu'ils passeront une saison tranquille et qu'ils peuvent repartir vers l'avant pour la suite. Et Molinier, pour cette saison, que doit viser Molinier selon vous, Mickaël? Molinier doit d'abord viser la stabilité et la régularité, ce qui n'était pas fort le cas dans les championnats précédents. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire cette année-ci, être régulier, essayer de tout d'abord accrocher la colonne de gauche et puis en fonction de ce qui se passera dans le championnat, s'il y a moyen d'aller chercher le tour final, on ne s'en privera pas. Est-ce que c'est un peu l'année où jamais, on va dire ça comme ça, pour Molinier, d'essayer d'atteindre l'échelon national? L'échelon national, je pense que le club de Molinier, pour le moment, doit encore grandir avant de viser ça. Mais je pense que Molinier a fait un bon groupe pour viser le tour final. Et si c'est possible, jouer quelque chose durant ce tour final. Après, le Condrusien l'a fait il y a 2 ans, pourquoi pas nous? Mais bon, aller en national pour faire l'ascenseur, je pense que c'est pas intéressant pour un club de première provinciale. Si c'est pour monter, il faut s'y stabiliser. C'est le plus dur pour les clubs namurois parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Effectivement, merci Mickaël. On retourne du côté de Nîmes avec Simon Auré qui fait forte impression visiblement là-bas en ce début de saison. Quelques réactions au sujet du jeune médian. J'avais vu pas mal une bonne touche technique en fait et ça m'a tout de suite plu. Garçon qui est capable d'éliminer, qui n'a pas peur de prendre le ballon, donc c'est tout de suite intéressant. Je l'ai côtoyé à certains tournois Sixte et je sais bien que c'est un petit joueur technique, fin techniquement, un petit peu léger, mais vraiment sur le terrain sec et tout, je pense qu'il va vraiment nous faire du bien. Après sur terrain gras, voilà, je pense que même sa petite vitesse va nous apporter et je pense que sa vivacité, je pense que ça peut énormément apporter à l'équipe et c'est le principal, je pense. Et voilà, Simon, c'est une première pour vous, la P1 namuroise. Expliquez-nous un peu votre parcours depuis votre enfance jusque maintenant, Nîmes, où vous allez justement connaître cette P1. J'ai d'abord commencé au mini-foot, avant de directement à 5 ans commencer le foot à Tarsienne. Ensuite, j'ai été à l'Olympique à l'âge de 15 ans jusqu'à mes 20 ans, où là j'ai été transféré à Philippeville. J'ai fait 1 an à Philippeville et puis 2 ans à Nef avant de venir à Nîmes. Donc vous montez également les échelons, hein, Philippeville, puis Nef en P2 et cette fois-ci c'est Nîmes en P1. Oui, ça fait partie de mes objectifs de toujours progresser. Je pense que je suis encore jeune et j'ai encore envie d'apprendre. J'ai toujours cette envie de faire plus et de toujours progresser. 23 ans, Simon, c'est ça? Oui, 23 ans. C'était le bon moment pour découvrir la P1? Je pense que oui. J'ai eu une opportunité par le passé, mais j'ai opté pour Nef à la place et je pense que j'ai fait le bon choix et je pense que c'est le bon moment. L'opportunité, c'était où? Y avait Molinier qui m'avait contacté, puis finalement ça s'était pas fait et j'ai été à Nef. Voilà. Et bien voilà, Nef a flairé le bon coup, comme ça arrive de temps en temps, il faut bien le dire. Alors, Tamine, Manu Kenmonier fait partie des assistants du coach Baudard et il connaît maintenant depuis quelques années, Jires Mouemoué, notre invité. Jires, c'est sa vista, parce que quand vous regardez le nombre d'assists qu'il a fait déjà la saison dernière, moi personnellement je ne le connaissais pas avant. J'avais juste entendu parler, mais là, la saison dernière, je l'ai côtoyé pendant toute l'année. Et puis, je peux vous dire que franchement, j'étais bluffé par ses qualités. Et
tant humaine que footballistique. Il a tendance à chercher à qui va lui mettre la balle. Ben, c'est bien parce que c'est un joueur collectif, mais en même temps parfois il doit prendre des responsabilités. Donc en dehors de ça, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Un petit peu son travail défensif, mais à la base c'est un joueur offensif. Alors, le travail défensif de Giresse Mouemoué, surprenant ça. Oui, maintenant on essaie de travailler défensivement pour apporter un plus à l'équipe. Mais sinon, c'est vrai que comme Manu Kenmonier vient de le dire, c'est plutôt au niveau vista, au niveau dernière passe entre les défenseurs. Maintenant, ça fait plaisir de la part d'un joueur comme lui, avec son CV, d'entendre ça, parce que c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup. Parce qu'il donne de très bons conseils, même malgré sa carrière, il se met au niveau de tout le monde. Et franchement, ça, c'est vraiment un grand monsieur. Est-ce que vous êtes parfois trop altruiste? Vous devriez être un peu plus égoïste devant le but? Effectivement, parce que moi, je ne vise jamais être le meilleur buteur. Parce que moi, j'ai toujours été comme ça, c'est faire la passe. Même si je suis à 2 mètres du gardien, qu'il n'y a plus de gardien, je préfère faire marquer l'autre. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau de faire marquer un coéquipier que de marquer tout seul. Donc mais bon, maintenant on va essayer de changer ça pour essayer de marquer plus de buts. Giresse en P1, ça remonte à quand ça? Ça remonte à une bonne dizaine d'années, je veux dire. J'avais oui, avec l'Arquet, j'avais 17 ans, donc en première provinciale. Et puis après 1 an encore en première provinciale avec Meux. Et puis de là, de la P1, je suis parti en division 3 à Liège, division 3 champion et monté en division 2. Passage à Ciné aussi après? Passage à Ciné, passage à Meux, passage à Solière, un passage à Anu aussi, maintenant ici à Tamine. Donc on a pas mal bourlingué, mais j'ai quand même fait pas mal d'années dans les clubs nationaux comme Ciné, 4 ans terminé champion à Ciné, à Meux 4 ans terminé champion. Et ici, avec Namur aussi, terminé champion, avec le FC Liège champion. Quelques titres, hein. Il faut être champion ici à Tamine. Voilà, donc la ici, recette pour un club qui veut être champion, c'est Giresse. Allez, super. Et on verra bien tout cela. Du côté du Condrusien, on vise peut-être pas le titre, ou en tout cas ouvertement, mais en tout cas, on n'exclut pas une éventuelle montée, surtout Jean Nolvo. Déjà, je pense aller au tour final et plus si possible. Remonter, c'est possible pour le Condrusien? On verra en fin de saison. Le Condrusien est quand même attendu dans le top 3, dans le top 5, au vu de la qualité des joueurs justement. J'aurais certainement pas la prétention de dire qu'on va jouer le top 3 ni le top 5. Je pense qu'on va jouer tous les matchs pour les gagner. Comme je l'ai dit, tous les matchs seront compliqués. Et je pense qu'un objectif se définit après une dizaine de matchs de championnat. Voilà Tito, alors vous êtes plutôt de quel avis? Celui de Jean Nolvo qui dit qu'on va jouer le top 3, le top 5, ou plus celui du coach qui dit étape par étape, avant tout le maintien, peut-être à colonne de gauche et puis si affinité? Je pense qu'on va choisir la raison, celle du coach. Jean est jeune, il s'est peut-être un peu enflammé en parlant, mais non, effectivement, on a une équipe très jeune. On a une équipe très jeune encadrée avec 4-5 joueurs un peu plus expérimentés. Mais je pense que le maintien va être le premier objectif. Mais je pense que ça va être l'objectif de toutes les équipes de la première provinciale. Maintenant, accrocher la colonne de gauche, je pense que ce serait déjà pas mal. Comme je vous le dis, on a une équipe vraiment jeune. Il faut que les jeunes s'y fassent aussi à cette première provinciale. Et donc j'espère que vraiment le tout va prendre et qu'on va accrocher cette colonne de gauche. Et puis si tout se passe bien dès le début de saison, pourquoi pas espérer plus. Mais je pense que le premier objectif, ça va évidemment de se prendre un maximum de points dès les premiers matchs. Merci Tito. On retourne à Molinier où notre invité Michael Alexandre, un routinier de la P1, remplace un autre routinier qui est indisponible. On perd un routinier aussi. Hein. Notre paire de routiniers, c'est Daniel Chouakou, qui s'est blessé au genou et qui ne savait plus jouer. Donc il fallait trouver quelqu'un qui a au moins la même constance au niveau de la première provinciale. Donc voilà. On peut dire que Molinier a un petit peu regardé du côté de Wépion. Mais oui, avec la venue de Bernard Beren, ça a un peu facilité les choses pour le biais des transferts, c'est vrai. Mais bon, on voulait aussi des joueurs de qualité. On savait que Wépion avait quand même une équipe assez forte sur le papier. Donc voilà, on a été un peu puisé là-bas. Okay, bon. Michael, Alain Barbier parlait d'un routinier qui arrête, c'est Daniel Chouakou qui est blessé. C'est une grosse perte pour le club de Molinier. C'est une grosse perte tout d'abord au niveau humain. Daniel est quelqu'un de très apprécié dans le club et partout où il est passé.
Et puis clairement c'est une perte au niveau footballistique parce qu'il a d'énormes qualités physiques et techniques et je pense que oui, ça aurait été un plus dans le groupe de l'avoir cette année-ci. Merci Michael. Dernière séquence pour aujourd'hui, c'est la découverte de Tom Sobry, un autre nouveau joueur de Nîmes, jeune joueur qui vient aussi des divisions inférieures. Allez, faites vivre le ballon. J'ai fait 2 ans donc à Forges en P4 et maintenant avec des propositions que j'ai eues de la région, j'ai choisi ici Nîmes, le club de Nîmes en P1, ce qui fait vraiment un grand pas. C'est un écart, oui, je vais devoir le rattraper évidemment au fur et à mesure des entraînements, gagner ma place. Donc voilà, ça me fait pas peur. C'est un défi à relever, mais ça me fait pas peur et je pense que je vais essayer de le relever avec tous les moyens possibles. J'ai discuté un peu avec lui, j'ai vu qu'il avait déjà tout de suite la tête sur les épaules et qu'il était intelligent, donc ça c'est déjà une bonne base. Et le peu que j'ai vu de lui, je pense qu'il aura le niveau pour aller en P1. Titulaire tout de suite, je ne sais pas, ça, les meilleurs joueront, s'il en fait partie, il jouera, il n'y a pas de problème. Et bien voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. On va terminer par un dernier tour de table. Je vais demander à chacun des invités à quelle place terminera son équipe. Tito, le Condrusien terminera 6e. Nîmes. 4e. Molinier. 5e. Giresse pour ta mine. 2e. 2e, derrière qui? Qui est champion du coup? Derrière Grand-Lay. Ah, Grand-Lay, effectivement. Grand-Lay est une solide équipe aussi. Merci Thomas. Merci à vous Laurent. Merci de nous suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de Coup d'envoi ici à Dinan sur le Copper. Salut à tous.